maintenant. Que la partie commence. Salut les amis. Eh ben on se retrouve encore une fois dans mon atelier. Ah ouais, mais en fait, il y en a qui vont se dire, mais putain, mais t'as campé là parce que t'as toujours le même t-shirt. Ben en fait, ouais, j'ai tout tourné le jour même, hein, carrément, donc c'est plus facile. Et comme j'ai dit, quand t'es lancé, bah tu le fais, hein, parce que comme j'ai dit dans une des vidéos, ça urge à déballer les figurines parce que ça s'entasse vite. Alors entre les Gundam qui ont de grosses boîtes, donc je vais te montrer, le Gundam, quand je dis que c'est la grosse boîte, c'est la grosse boîte. Gundam, vous voyez, du Gundam. Donc tu vois que quand tu veux stocker, tu as des grosses boîtes comme ça commence à urger. Ah, sachant qu'il n'est pas monté celui-là, le Perfect Grade. Donc c'est pour ça que quand tu es lancé, je commence à... Et puis tant que je suis pas crevé parce que c'est vrai que le boulot ça épuise ces derniers temps. Que des fois t'es claqué quand tu rentres, donc t'as pas envie de tourner. Et là, bah, je fais un peu la sieste. Donc du coup, je suis lancé. C'est pour ça que vous avez pu voir tout cet enchaînement de vidéos des personnages que j'ai présentés. Hein. D'ailleurs, je vais vous montrer que je fais le jour même parce que regarde, j'ai juste qu'à faire ça. T'as la Suna que je vous ai montré après le roche que je l'avais à la déballe. Tu vois, hop, t'as ça. Voilà, pour montrer que j'ai encore tout et que je fais tout le même jour. Donc du coup, là, on va s'attaquer sur la société Wandere qui nous fait du Tool of Lu Momo Belia Develuk. Voilà, qui est une en fait des trois sœurs et la plus coquine. Hein, donc, voilà, si tu peux faire l'appeler la grosse cochonne. Donc Tool of Lu c'est parti un peu, c'est ancien pour le premier, donc c'est l'équivalent si tu veux à High School DxD. Donc évidemment tu vas voir certaines choses, mais par contre le Tool of Lu c'est beaucoup plus coquin entre guillemets que le DxD par contre. Hein, voilà, tu as des passages qui sont vraiment très coquins. Mais ça reste un animé qui est classé dans les Ichi, hein, qui est c'est pas du tout pareil que les hentai. Alors on fait la petite parenthèse, le mot hentai veut dire pervers en japonais. D'ailleurs si tu regardes souvent des animés en japonais qui sont sous-titrés, que ce soit un garçon ou une fille, elle va te dire hentai. Ça ne veut pas dire porno, ça veut dire pervers. Voilà le mot hentai. Parce que même tu regardes Ari Fureta, le mec, t'as la fille dragon qui est une grosse coquine, là tu vas dire ah la hentai, voilà, la grosse perverse. Donc il y en a qui des fois vous mélangez les mots. Puis maintenant on est dans une société sexisme où dès que tu vous montres un morceau de cuisse et un décolleté, putain de suite on dirait que ça choque. Je sais pas d'où vous sortez, mais vous sortez vraiment d'une autre planète là. Là ça craint parce que si t'es choqué à avoir une paire de cuisses et un décolleté, regarde pas les animés alors. Parce que là, il y a certains, ils font les fashion victimes, les frustés. Ah ouais, mais oh, tu me présentes ça, t'es un pervers. Mais ils connaissent le personnage. Donc, entre guillemets, c'est qu'ils ont déjà vu l'animé. Donc, si tu mates ce genre d'animé, toi-même, t'es alors, dans ces cas-là, un gros vicieux. Voire peut-être pire, va savoir. Donc c'est là qu'il y en a qui sont cons et qui se trahissent quand ils marquent des commentaires. La vidéo, c'est qu'ils connaissent l'animé, mais ils font les fashion victimes en disant « Ah, putain, pourquoi tu montres ça ?» Ils en ont déjà vu, puisqu'ils connaissent le concept. Donc il y a certains, je crois qu'ils n'ont pas toute la lumière dans le cerveau, quoi. Ça sonne, quand tu tapes, ça doit sonner. Allô, y a personne au bout du fil. Faut réfléchir, McFly, faut réfléchir. On est creux. Donc, et puis moi, j'en ai rien à foutre de ce qu'ils vont dire. C'est avant tout, il faut comprendre ce que je vous fais là, c'est par passion. Je suis pas payé par YouTube ou par les marques pour faire ce genre de figurines. Non, ça c'est ma collection personnelle que je décide de partager à travers des vidéos. Sinon, si je voulais du jour au lendemain, YouTube, je vais pas mourir, hein, parce que moi, YouTube s'arrête, je fais plus. Mais moi, tous les jours, j'aurai toujours mes figurines qui arrivent. C'est juste pour faire partager ceux que je collectionne et c'est tout. Hein. Le passionné avant tout, parce que les autres, c'est pour avant tout quand ils vous présentent des figurines ou autre, c'est pour le pognon. Voilà, parce qu'ils sont payés. Hein, ça, c'est pas la même chose entre le passionné et celui qui se fait grassement payer.
C'est deux choses différentes. Celui qui est payé, ça y est, entre guillemets, voilà, il fait des trucs. Ça l'emmerde, il a un network machin, s'il a un souci, ben, il règle avec son network. Bon, par contre, je suis tout seul. Voilà. Je fais le déballage, je fais le montage de mes vidéos tout seul et je publie. Je fais tout seul. Voilà l'avantage du passionné. Il fait de A à Z tout seul. Donc la marque Wandere, il me semble que j'ai présenté une figurine. Par contre, je sais plus. Donc du coup, on va se regarder cette Momo qui a une bouteille type à la Coca-Cola. Bien qu'il n'y a pas marqué Coca-Cola, mais le design de la bouteille, forcément, c'est Coca-Cola, parce qu'il n'y a que qui ont fait un genre de design. Donc du coup, on va passer au déballage. Eh bien, nous voilà enfin pour le déballage de chez Wandere, de tout le flux, la Momo Belia Develuk. Et là, c'est comme j'ai dit dans une des vidéos. Et là, en fait, je repense à une séquence de Caméra Café, Serge, hein, le psy là, qui veut toujours choper Jeanne. Et là, il voit, je crois que je sais plus c'est quoi la séquence. Je sais plus si c'est une qui sait draguer Jean-Guy ou pas. Là, tu l'entends dire, oh là, ça sent la grosse gourmande. Là, je m'y connais, il rigole et tout, il dit. Et là, en fait, ouais, on pourra dire, là, c'est la grosse gourmande, la Momo. Elle est plus coquine que la Kuromito Kisaki. Hein. Ah ouais, elle, attention, sous ses petits airs, c'est une cochine. Alors du coup, on va la déballer. Et comme je l'avais dit, je sais plus dans quelle vidéo, parce que moi je vous avais présenté quand même une bonne tapée. Tout le vu, lui par contre, comparé au DXD, il est plus beaucoup plus coquin, même s'il fait partie des Echi, mais on est dans la partie des fois chaud, hein. Surtout des fois quand c'est là avec Rito. Ah ouais, là t'as des séquences wow. Mais ça fait partie de la culture japonaise, hein. Voilà. Alors donc voilà Momo. On a du les plastiques derrière. Voilà, donc un effet nuisette transparent. La petite culotte Akira, tu vas pouvoir te rincer, elle a des motifs. Voilà. Parce qu'il a aussi, hein, mais je crois qu'il a pas encore déballé. Ça va pouvoir te mettre en appétit là. T'as déjà un petit amuse-gueule là. Le socle. Ben voilà, un socle. Bon, ça change. Pourquoi pas. Bon, il est transparent, donc c'est dessus, c'est un autocollant. Voilà. Oula, par contre, la tige. Elle est chaude la tige, hein, c'est plastoc. Alors ça, par contre, j'aime pas trop. Pourquoi? Parce que là, il suffit que tu bouges la figurine et ça, ces attaches là, ça pète facilement. Ça pète facilement. Ah, qu'est-ce que je déteste ces plastiques, parce que avec le temps, il peut travailler. Et là, ouais, là j'ai envie de dire, par contre, c'est limite. Hein. Wow, la vache. Du coup, on va se rapprocher. Voilà, on a depuis près Momo, la grosse gourmande. Voilà. Donc vous voyez, on a un effet nuisette transparent. Alors je sais pas s'ils ont voulu donner cet effet. Je pense que pour que ce soit cet effet là, je pense que ça doit être un effet nuisette mouillé. À mon sens, je pense que ça peut être ça. Attendez, j'enlève le blister. Mais si je compare, c'est bizarre parce que là, si je compare, vous voyez, si on compare avec la boîte, c'est pas pareil par contre. On voit que, vous voyez ici, voilà, ça fait, là c'est vraiment du plastique. J'ai pas l'impression qu'il soit pas, alors que là, il y a des parties qui, on dirait que c'est plus opaque. J'ai l'impression.
Ouais, parce qu'on voyait, il y a des parties rosâtres là. J'ai l'impression qu'ils ont fait des... elle a été peinte la prototype. Et là, en fait, j'ai l'impression qu'ils ont laissé le plastique transparent. Donc ça, c'est ce que je montre. C'est pour ça que c'est des fois intéressant de montrer des vidéos. C'est qu'entre le produit final et le prototype, bah, bon, des fois, ben, mais ils se disent ouais, les couleurs c'est pas pareil ou quoi. Mais en fait, dans le paint, en fait, c'est différent. En fait, quand tu reçois ta figurine, entre guillemets, comme elles sont peintes individuellement à la main chacune, elles sont un petit peu uniques. Là, tu vois le blanc qui est censé refléter ici, il n'est pas aussi prononcé. Alors que là, il est vachement prononcé. Si on le regarde derrière, hop, tu vois là, pareil, il y a beaucoup plus de blanc alors que là, c'est tout rose. Donc ils ont voulu refléter la lumière, c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre. Ah, attends, je vois que il y a une paille là. Attends, je vais regarder ça de suite dans le booster. Ah, je l'avais pas vu. Il y a une paille. Il y en a la petite. Elle était vachement fine. Ouais, où la caméra, voilà. Et là, ça y est, la petite paille. Yeah. Je l'avais pas vue, quoi. Tellement qu'elle est petite. Par contre, c'est bien fait le concept. La petite paille. Bon, par contre, ouais, là, le socle, oh putain. Là, ça bouge vachement. Là, j'ai vraiment pas trop confiance. Hein. Là, j'allais dire, si vous l'avez, cette Momo, je sais pas si vous l'avez. Et regardez bien comment ça bouge. Là, ça pue le danger. Hein. Là, je vous le dis clairement, ça pue danger, figurine qui tombe. Je recule un peu. Là, je sais pas si je la colle. À mon avis, je vais la coller. Ça pue, ça sent la casse. Donc là, je recommande, si vous l'avez, de la coller. Vous prenez de la colle à bois. Donc, parce que la colle à bois, quand elle sèche, elle devient transparente. Elle colle bien sur le plastique. Elle ne ronge pas le plastique. Il faut faire attention que certaines colles fondent le plastique. Notamment des fois la super glue peut faire ça. Donc mettez de la colle à bois. L'avantage que quand tu la décolles, ça fait comme un genre de peau. Donc ça évite de trop abîmer. Parce que comme tu le vois, elle tient que par là. Celle-ci là, je sais pas à quoi elle sert. Elle tient pas des masses. Là ouais. Là je pense que je vais la coller. Parce que j'arrive pas à enfoncer plus. Mais pour moi là, c'est clairement ça, c'est inévitable. De sûr, quand je vois ça, si tu veux la nettoyer, faire la poussière, te fie pas la tâche du socle parce que tu es sûr que tu retrouves ta figurine par terre et là toute balafrée. Donc là, oups là, danger là. Il y a mauvaise conception, j'allais dire, du socle. Là, je sais pas, chez Wanderer, je crois que c'est ma deuxième. Je sais pas si c'est une Asuna que j'ai eu chez Wanderer. J'ai pas eu de soucis, me semble. Je sais plus si c'est la version manga d'Asuna que j'avais présenté, mais je sais que j'ai une autre marque, mais je sais plus la figurine par contre de chez Wanderer. Je me rappelle plus. Mais honnêtement, là, je vous le dis, sur le socle, waouh, la vache. On va la mettre sur le plateau 360 degrés. Donc, ouais, là, j'allais dire, si vous l'avez cette figurine et que vous ne l'avez pas montée, là, je conseille vivement. Ah ouais, faut coller le pied là. Là, j'allais dire, faut pas jouer avec. Parce que bon, après ça, c'est toi qui le vois, hein, mon cher ami. Si tu veux qu'elle soit abîmée, ça te regarde. Mais là, pour moi, ça pue le danger, ça pue la chute. Et donc, je vais chercher la colle et la coller.
D'ailleurs, je vais même le faire devant vous, hein, carrément. Je vais aller chercher la colle à bois. Je pense que j'ai dû la laisser dedans, parce que je crois que je devais coller un truc pour l'Académie Altaïa. Donc je vais la récupérer et le coller devant vous pour montrer comment on fait. Mais pour moi, ça pue vraiment le danger. Ça, c'était sûr que la figurine va chuter. Parce que vu la petite attache en plastique que c'est, je sais que je me suis retrouvé surtout par expérience, c'est que dans le temps, ce genre d'attache, elle vieillit très mal. Mais vraiment très mal, ça pète net. Il m'est arrivé que sur une figurine, justement, c'était des attaches comme ça, en plastique. Au bout de 4 ans, quand tu veux, j'ai sorti pour la nettoyer, l'attache, elle a cédé, elle a pété. Donc ça, j'allais dire, ça c'est le gros point noir des socles comme ça qui font des attaches en plastique, parce que il vieillit très mal. Ces petites attaches, c'est hyper fin et ça pète quasiment sûr au bout de 3 ans. Même que tu l'exposes en vitrine à l'abri du soleil, ce que tu veux, ça ne tient pas, ça finit par péter. Surtout quand c'est de l'acrylique. Le noir, entre guillemets, je pense qu'il des fois il est un peu plus costaud, mais quasiment l'acrylique il pète facilement, beaucoup plus vite. C'est pour ça que moi je vous dis, je vous recommande vraiment, si vous l'avez, de la coller. Libre à vous, c'est après si vous voulez qu'elle tombe par terre, que la queue se casse ou que vous avez des balafres. Après, ça si vous voulez pleurnicher, ça sera votre affaire. Mais moi, avant qu'elle rentre en vitrine et que je la sorte du laboratoire, on va la coller pour être sûr. Elle va passer la nuit, parce qu'il faut 24 heures pour que ce soit bien sec, avant qu'elle soit transportable. Voilà, je ne vais pas me jouer. Il faut rappeler que ça devient de plus en plus cher. Alors après, si toi tu es blindé de thunes et que tu dis bon, elle a une balafre, je m'en fous, je la jette et j'en prends une autre, ça c'est votre affaire. Il y en a certains, ils ont cette politique là, vous savez, quand ils ont trop d'argent, pour eux ça leur pose aucun problème qu'elle soit abîmée, ils la foutent à la poubelle, ils en prennent une autre. Ils ne savent pas juger le prix de la figurine. Moi par contre, je sais, parce que ça me coûte des ronds. Surtout quand tu fais maintenant 70 € de frais de port, surtout que je l'ai eu, je crois, en période au début de la Covid. Là, je peux t'assurer qu'on te saigne bien sur les frais de port, parce que l'avion s'est cloué au sol. Et quand tu veux que ça arrive tout seul, tu as frais de l'avion pour que ça arrive, plus les douanes. Donc tu dis, je vais prendre beaucoup de temps à éviter qu'elle ait un petit souci. Donc voilà. Donc sur la figurine, en quelque soit, j'ai envie de dire, comparé à la prototype qui est en photo, bon, il y a trop de blanc sur le dessus des cheveux, malheureusement. J'allais dire, ça aurait dû être plus discret. Donc ça, voilà, petit défaut sur ça, j'allais dire. Ensuite, la nuisette, pareil, alors, on ne sait pas ce qu'ils ont voulu faire, parce que au final, j'ai pas l'impression qu'elle soit mouillée. Alors, est-ce qu'elle sort de l'eau? Je sais pas, je vois pas l'intérêt. Bon, on sait qu'il existe des nuisettes transparentes, mais là c'est pour le côté vraiment ultra sexy. Mais j'ai l'impression qu'il lui manque un petit truc quand même. Comparé à la proto, la proto ça fait... c'est sûr qu'une prototype elle sera toujours mieux que la version finale. Mais c'est vrai que je trouve qu'il manque quelque chose à la nuisette. J'ai l'impression qu'elle fait trop plastique. Voilà, c'est peut-être le mot. C'est trop brillant. Je pense qu'ils auraient dû faire un effet opaque. Ça fait vraiment plastoc. Donc je sais pas si peut-être que je cacherai, je mettrai un vernis mat pour le rendre plus opaque, pour enlever cette brillance. Parce que j'avais l'impression, cette brillance, j'ai l'impression qu'elle me gêne, ça fait trop bizarre. C'est un truc qui me va pas. Ensuite, le socle, bon, là, il y a de gros dangers, parce que l'efficace, c'est pas bon. Pas bon du tout. Celle de l'avant, on sait même pas pourquoi elle est trop fine. T'as même pas, je vais dire 2 mm. Donc ça repose honnêtement que sur la tâche arrière qui est un peu plus longue, mais que dans le temps elle va finir par péter et la figurine tombera par terre. Ça c'est sûr.
Donc du coup je vais chercher la colle et la coller de ce pas devant vous pour vous montrer. Après voilà ce que je peux dire sur la figurine en question. Donc évidemment tu as le côté sexy, voilà, si on lui donnait la nuisette, mais ce côté plastique ça gâche tout. Ouais, franchement ils auraient dû la faire opaque. Comme là, opaque ça passe. Là cette brillance, ça, pour moi ça me gêne trop, ça ne va pas du tout. Donc du coup je vais la coller là, je mettrai le plastique dessus pour la protéger et je vais soit mettre un vernis satiné ou mat. Il faudra que peut-être je le commande parce que j'ai pas l'impression que j'en ai du mat en stock. Faut que je regarde dans mes vernis ce que j'ai, mais je crois que j'en ai, je suis pas sûr d'en avoir. Faut que je regarde ça. Donc du coup bougez pas, je vais chercher la colle. Voilà, j'ai ma petite colle à bois, hein. C'est pas pour faire un promo, mais je vais utiliser ça. Ça colle bien. Hop, on enlève ça là-dessous. Alors, parce que là, alors le petit plastique. Hop, on se protège. Et là, on va faire en sorte de ne pas en mettre trop. Hop. Je regarde bien que je suis en train de filmer, ouais. Donc on va mettre un peu là. Là. Voilà, là on voit que ça colle. Donc du coup maintenant il me faut mes petits cotons-tiges à la style Gunpla, que je regarde ça où qui sont. Voilà, j'ai des petits cotons-tiges quand je fais des panneaux liner. Et là je vais enlever le surplus de colle. Hop. Là, comme ça, vous pouvez voir que je la colle devant vous. Comme je l'ai dit, après cette colle, elle devient translucide, donc après, ça se verra pas. Et honnêtement, quand vous en avez une qui tombe déjà par terre, je peux vous assurer qu'après tu te sens mal. Ça m'est arrivé une fois quand j'ai voulu faire la poussière sur la Black Lagoon, la Revy, elle est tombée. À l'arrière, j'ai une petite balafre, ça m'avait bien dégoûté. Donc depuis ce jour-là, moi je vous le dis, je fais en sorte que ça n'arrive plus. L'avantage que tu vois quand c'est de la colle à bois, bah, tu prends un peu d'eau. J'ai un peu d'eau là, parce que ça part à l'eau et ça peut me permettre d'essuyer, voilà, où ça a bavé, de façon, voilà, enlever tout le surplus. Et comme ça, c'est discret. Je lui ferai faire les photos, mais au moins j'ai devant vous, comme ça il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de trucage. On peut voir que quand je décide de sécuriser une figurine, je le fais. Donc elle est sécurisée, donc du coup demain je fais les photos et pour vous ça va être instantané. Mais comme vous pouvez le voir, moi je ne néglige jamais la sécurité d'une figurine, jamais. Je peux faire prendre un peu plus de temps, voilà, mais au moins je sais que ma figurine elle ne bougera plus là. Voilà. Donc si vous avez cette figurine, je ne peux que vous
recommandé de la coller parce que tôt ou tard elle finira par tomber. Donc si tu veux la garder en bon état, donc seule solution, la coller par contre. Ou alors solution, couper les fixations d'origine. Donc si tu es bricoleur, tu perces et tu achètes des tiges en laiton de cette taille et tu la plantes dans le pied. Il y a aussi cette solution là, mais moi j'ai préservé tout ce qui était vraiment d'origine. Voilà. Allez, sur ce, à bientôt. Bisous et ciao.